Si vous êtes là, Justin Pierre, c'est à vous. Prenez le pouvoir, monsieur. Bonjour. De Kribi à Batoufam et de Lyon en France à Midran en Afrique du Sud, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme traditionnellement. Question de vous servir ici, Maba Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Et que vive donc l'économie pour commencer ce matin avec l'économie quotidienne, également en kiosque ce matin qui s'intéresse ainsi aux effets du coronavirus. En tout cas, c'est sur la base de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, et bien des effets néfastes qui s'abattent sur cette communauté sous-régionale. Les marchés financiers en pâtissent gros, quoi qu'on pense. Eh bien, la 11e journée de la CEMAC, en termes de communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, par exemple, n'a pas été célébrée avec tous les éléments de l'agenda ainsi que cela avait été prévu. Il y a donc une modification, si l'on s'en tient aux explications qui sont proposées ce matin par le quotidien L'économie. La faute, bien entendu, au coronavirus qui a fait peur à l'ensemble de la communauté, en commençant, bien entendu, par les chefs d'État eux-mêmes de ces 6 pays qui sont concernés par ces regroupements sous-régionaux. Et il n'y a personne qui puisse ainsi bomber le torse pour dire qu'il peut barrer la voie et la route au coronavirus. Le quotidien édition de ce matin prend pour exemple les États-Unis d'Amérique, alors désunis des autres pays du monde entier après la décision du président américain Donald Trump de fermer ses frontières, notamment à l'Europe. Fait encore marquant, bientôt macabre, si rien n'est fait, il n'y a jusqu'ici aucune stratégie mondiale. C'est un peu le regret qui est formulé ce matin par le quotidien, tout aussi en kiosque. Eh bien, il n'y a aucune stratégie mondiale commune jusqu'ici pour stopper la propagation du mal. Voilà ce qui est porté ce matin en guise de danger en termes de communication par rapport au coronavirus. Le quotidien qui estime que le monde entier se comporte comme si il fallait traiter ce cas-là de façon isolée au lieu d'aller dans une démarche collective. Le quotidien bleu, le jour du jour, ne se veut pas sentencier sur ce fait-là quand il affirme qu'il s'en fout. Qui s'en fout? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans les colonnes du journal de Aman Mana, en dehors naturellement du manque de cette stratégie mondiale mais commune dont parlait encore le quotidien tout à l'heure. Le journal d'Aman Mana montre quels sont ces comportements observables au Cameroun, des comportements comme si tout était au mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Si le recteur de l'université de Yaoundé 2, ici même, suspend les cours, alors c'est une mesure spéciale, mais qui est singulière, mais qui est à copier certainement et singulièrement. Le quotidien bleu estime qu'il y a jusqu'ici des comportements des Camerounais qui ne donnent pas l'impression que la maladie frappe également à la porte. C'est d'autant plus que le ministre en charge de la santé publique, Manaouda Malachi, a signalé un 5e cas qui a été détecté sur le sol camerounais, quoique en provenance des pays de l'autre côté, pour parler ainsi des pays européens. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyou est également dans ce prolongement en guise de réflexion par rapport au coronavirus. Eh bien, le prolongement de ces risques si grands qui prend ainsi le Cameroun, par exemple que Yaoundé n'a toujours pas suspendu les vols en provenance des pays à risque et notamment d'Europe, l'Europe qui est devenue quelque peu l'épicentre du coronavirus. Exposant de ces faits Yaoundé et Douala, l'une étant pour parler des villes camerounaises, l'une étant la capitale et l'autre la capitale économique à l'importation justement du coronavirus. La vie politique intérieure, comme elle va, c'est encore avec le quotidien Mutation et cette fois-ci c'est au sujet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui vient de réactiver sa commission de discipline. L'effet des statuts sur certains cas qui se sont avérés et qui se sont donc produits lors des dernières opérations électorales pour parler ainsi du processus qui a conduit à la désignation des conseillers municipaux mais également des députés au Cameroun. En tout cas, le RDPC a réactivé sa commission de discipline. Info Matin, le journal des Dieudonné 1-20 ne le voit pas d'un bon œil. Sa vérité, celle du journal, c'est que Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, va d'ailleurs régler ses comptes et surtout à ceux qui lui ont désobéi de quelque façon que ce soit et dans la perspective de l'après-billet. Info Matin le dit autrement en affirmant que le SG du comité central du RDPC, à travers ce qu'il appelle lui-même la chasse aux sorcières, veut installer un fonctionnement parallèle au sein de cette formation politique. Question à 0 francs, alors formulée par le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis Nudio, tout aussi en kiosque ce matin. Eh bien, à quoi va ressembler le RDPC après Paul Biya
et si Paul Biya n'est plus là, en tout cas c'est lui l'actuel président national de cette formation politique. Mais question formulée par le journal, que sera le RDPC après Biya? Le journal ne prête pas longue vie à ces partis politiques au regard des couteaux déjà visibles que soulèvent donc les différents protagonistes pour le contrôle de cette formation politique, la machine du RDPC. African News, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. L'heure est à la célébration des députés qui ont été justement à l'Assemblée nationale hier, à l'hémicycle, question de recevoir justement leurs attributs. En attendant, dans les prochaines heures, les prochains jours, la désignation des membres du bureau pour parler ainsi de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. La certitude qui est affirmée par le journal ce matin étant que Kava Yekedjibril, le président sortant, va être reconduit au perchoir. C'est Breaking News qui l'affirme ce matin. Dessoun, autre journal camerounais d'expression anglaise, a coché une case, à savoir que rien, mais alors rien n'est si sûr du moment où d'autres candidats à la candidature se signalent, y compris dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi, tout aussi en kiosque ce matin, ne rentre pas dans ce débat. Il a préféré mettre en vitrine 4 des déjà 167 députés, si particulier commun à ces 4 députés-là, ils sont des élus de développement global, comme Paul-Éric Djomgwe du côté de Yaoundé 2e. Cela doit se savoir et c'est pour la bonne cause si l'on s'en tient au journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi. La République est également en kiosque ce matin et elle reste en politique, revenant sur ce qui s'est passé du côté de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, suite au communiqué du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Le journal croit savoir que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a volontairement créé et entretenu la psychose sur une prétendue tentative d'assassinat de son leader. J'ai nommé le professeur Maurice Kamto. La Voix du Centre met ainsi la balle au centre. La guerre martiale et même non martiale a déjà lieu. Elle aura davantage lieu entre le MRC et le gouvernement de la République pour parler ainsi du pouvoir, car le MRC accuse ce dernier, le pouvoir, de vouloir tuer son leader, le professeur Maurice Kamto, tandis que le gouvernement parle des manœuvres politiciennes pour exister en politique par ce temps de mise en route du mandat donc des députés, aussi des cérémonies d'installation des maires qui ont été élus, bien entendu maires et autres adjoints au maire, à l'occasion des installations qui courent sur l'ensemble du territoire national. Le quotidien L'Avenir, également en kiosque ce jour, se projette effectivement dans l'avenir du Cameroun. C'est à propos du Dauphinat. Eh bien, c'est le Dauphinat à la tête de l'État. Les investigations qui ont été faites par le journal L'Avenir l'ont conduit simplement vers une short list à propos des possibles successeurs de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Et c'est un peu une enquête qui est livrée ce matin. Quels sont ces noms qui reviennent dans la shortlist dont L'Avenir a donc possession? C'est à lire dans les colonnes de ce journal, publication de ce jour. Camer Presse n'en est pas là, car selon lui, tout est dans la gouvernance, quel que soit celui qui dirige le pays, tout est dans la gouvernance. C'est le cas d'ailleurs des grandes écoles qui est encore interpellé ce matin par le journal Camer Presse. Quoi qu'on dise, il y a un brin d'équité et d'égalité souvent et même généralement observé à l'admission sur la base de l'équilibre régional au Cameroun. Pour parler ainsi des grandes écoles à l'ENAM, l'École nationale d'administration et des magistratures, comment se passe la répartition des places par région sur la base de l'équilibre régional? Document sensible à retrouver ce matin dans les colonnes de Camer Presse. Autre document sensible, c'est à retrouver cette fois-là dans Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam, dont la principale une, vous le voyez, est consacrée au travail qui est bien mené. Si l'on s'en tient au qualificatif qui est proposé par le journal, le travail qui est donc bien mené par Judith Yassondé du côté de Camtel, sa directrice générale, fait donc la une principale du journal en kiosque ce matin, mais l'éditorial de Faustin Djikam se situe à milieu de ce travail qui est abattu du côté de Camtel. Eh bien, l'éditorial parle plutôt des rapports dans la confrérie pour parler de la presse camerounaise. Il parle, lui, l'auteur de cet éditorial, Faustin Djikam, il parle donc de la confrérie, il parle à lui-même en s'interrogeant sur
l'épaisseur de la solidarité dans la presse camerounaise, des patrons de presse à la duplicité connue de Faustin Djikam, jouent à l'agneau en diurne et à la panthère en nocturne. C'est cela l'union qui fait la farce, selon le titre de l'éditorial de Faustin Djikam de ce jour. Mais pour le moment, on va revenir à l'économie comme à l'entame de cette revue de presse avec la découverte de cette dame, Irène Yampela, Startup Times. C'est un journal camerounais qui est spécialisé en le high-tech. Eh bien, le journal qui focalise donc sur cette jeune ingénieure camerounaise. Elle a simplement la solution pour que l'accès à l'eau et même à l'électricité soit une réalité pour tous au Cameroun, et cela sans délai. Et voilà un sujet qui est donc proposé par le journal Star Time. Malheureusement, à côté de cette information on ne peut plus agréable, il y a qu'on doit se diriger du côté de la Sonatrel. La situation est décrite comme étant chaotique de ce côté-là, car le Point Hebdo a en fait sien ce matin pour parler du problème de cette entreprise-là. À la lumière de ses écrits, les écrits du journal Le Point Hebdo, on comprend que la Société nationale des transports de l'électricité ne brille pas malgré les 190 milliards de francs CFA qui ont été mis à sa disposition depuis 2016. Le journal nourrit ainsi beaucoup de regrets sur ce chapitre-là après une initiative qui avait été prise par le président de la République à la création de cette entreprise, mais également lui qui a procédé à la nomination des personnalités à la tête de celle-ci. Et selon le journal, la Sonatrel ne brille pas et ne brille pas du tout. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend à présent la direction de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptio, déjà en place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec notre quotidien, le messager qui nous parle ce jour des exécutifs communaux, et ce que le journal relève justement, ce sont ces incompatibilités relevées dans la loi mais qui ne semblent pas jusqu'ici respectées par des élus locaux. Les maires RDPC qui renouent donc avec la rébellion et l'indiscipline, écrit sous les Ono Yolo dans son article ce matin, malgré les circulaires et messages portés du ministre de la décentralisation et du développement local. Les militants du RDPC élus au sein des exécutifs communaux font de la résistance dans l'administration publique en violation flagrante des dispositions légales relatives aux incompatibilités et au détachement. Élus maires ou adjoints au maire, ils freinent sur 4 fers et refusent de faire le choix. Peut-on penser justement qu'ils ne vont sensibiliser qui n'ont pas été sensibilisés sur les incompatibilités entre l'administration et les postes de conseillers municipaux, élus maires ou adjoints au maire? Pourquoi Aboran, l'échappe de membres d'un exécutif communal, continue-t-il d'exercer les hautes fonctions dans l'administration camerounaise? Sous les Ono Yolo finit par conclure que le Cameroun finit par qualifier justement le Cameroun de cette planète des incompatibilités. Pourtant, la loi est claire sur la question, mais simplement les exécutifs, les maires justement et leurs adjoints refusent de respecter cette loi, et ils relèvent qu'il s'agit en l'occurrence et en majorité des maires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et en parlant du RDPC justement, le comité central de ce parti veut sanctionner les récalcitrants du RDPC qui sont désormais dans le viseur. La commission Moussongué a été remise en selle, une commission créée en 2013 par le président national de cette formation politique pour mettre de l'ordre dans le parti à l'issue des élections législatives et des municipales de 2013. Cette commission qui vient donc d'être réactivée, la note qui réhabilite celle-ci est signé du secrétaire général du comité central de ce parti, Jean Kueté. Peter Bafani Moussongué sera donc, une fois de plus, le président de cette commission. Il s'agit pour elle de connaître des cas d'indiscipline relevés lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. C'est dit que dans les prochains jours, l'ancien Premier ministre et ses collaborateurs de la commission de discipline ad hoc auront du grain à moudre compte tenu des comportements de certains militants et cadres de ce parti au pouvoir qui ont pris des libertés par rapport aux instructions du sommet du parti dans le cadre des investitures des candidats soit à la députation, soit au poste de conseiller municipal au cours des élections du 9 février dernier. Des sanctions sont d'ailleurs en vue, écrit le journal Le Messager, qui à sa grande une nous parle de cette crise du coronavirus au Cameroun. Kavaye Djibril qui est donc finalement passé outre les prescriptions
instruction, alors la mesure du ministre de la Santé publique au mépris de toutes les mesures de sécurité prises par le docteur Malaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, pour contenir le coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale, rentré de l'Europe et de son lit d'hôpital, a atterri directement à l'hémicycle de Ngouaikele hier, suscitant toutes les sensations. À la veille d'ailleurs, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCN de Cabral Libi, conscient de ce que le président sortant de l'Assemblée nationale du Cameroun avait été interné en Europe pendant un certain temps, avait exigé que ce dernier apporte la preuve qu'il n'était pas contaminé. Mais finalement, Kava Yégué Djibril a donc atterri à l'Assemblée nationale hier, aperçu justement au sein du Palais des Verts. En réalité, le retour précipité, écrit le messager de Kava Yégué Djibril, et sa présence à l'Assemblée nationale, au mépris des règles de protection sanitaire, montre que le Cameroun ne prend pas très au sérieux son propre système de sécurité en matière de Covid-19, écrit le quotidien Le Messager. La Nouvelle Expression en parle aussi à son pied de une aujourd'hui et parle de ce président de l'Assemblée nationale qui s'accroche justement à ce fauteuil, méprisant justement des règles de sécurité sanitaire prescrites par le gouvernement, d'abord par le ministre de la Santé publique et même par le ministre des Relations extérieures. Le président sortant de l'Assemblée nationale du Cameroun, revenu d'Europe samedi dernier, s'est donc retrouvé hier. Il n'a donc finalement pas respecté la période de quarantaine à laquelle il devait être absolument soumis, comme tout passager venant de l'étranger ces jours-ci. Et le journal voit en ce retour une réélection de Kava Yégué Djibril, qui, lui, député et puis président de l'Assemblée nationale depuis 1992, qui a fait fi de ses nombreuses recommandations. Il s'est présenté au Palais des Verts de Ngouaikele hier pour prendre part à cette cérémonie de remise des attributs, et ce après avoir passé un mois à l'hôpital en France, l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie du coronavirus, qui est à son stade 3. Si l'octogénaire n'a pas été aperçu au moment de la photo de famille, il a été bien vu au milieu de ses pairs au sein de l'hémicycle. Outre les 167 députés, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées entre les murs de l'Assemblée nationale hier lundi et qui ont été exposées à une potentielle menace au coronavirus, écrit le journal La Nouvelle Expression, et qui parle également de cette possible réélection de Kava Yégué Djibril comme président de l'Assemblée nationale. L'élection aura donc lieu aujourd'hui et l'attente justement pour l'investiture du candidat, bien sûr, du RDPC, qui devra peut-être prendre la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui. La grande une de La Nouvelle Expression parle de la Confédération africaine de football qui suspend de nombreuses compétitions au Cameroun à cause de la menace du coronavirus. Les éliminatoires de la CAN 2021, de la CAN féminine 2020 et de la Coupe du monde féminine U20 viennent d'être reportés à une date ultérieure par la Confédération africaine de football, et les débats, les spéculations vont bon train sur un possible report plutôt du championnat d'Afrique des Nations. La compétition est menacée justement par le coronavirus, et selon la Confédération africaine de football qui vient de rendre un communiqué sur la question, la compétition court le risque d'être déprogrammée si le taux de prévalence du coronavirus devient inquiétant en Afrique, mais jusqu'ici, aucune décision n'a encore été prise au sujet de cette maladie concernant justement le championnat d'Afrique des Nations. Et le journal Europe Plus qui tire également la sonnette d'alarme sur la question. Europe Plus, le billet hebdomadaire également en kiosque ce jour, parle d'une possible annulation de ce championnat d'Afrique des Nations en raison de ces cas de coronavirus. Le 5e cas qui a donc été enregistré dans notre pays hier, communiqué par le ministre lui-même de la Santé publique. L'épidémie devrait donc amener cette semaine la Confédération africaine de football à gommer de son calendrier cette compétition prévue du 4 au 25 avril prochain. Il est question de veiller ou alors de protéger la santé des Camerounais et même des différentes compétitions des compétiteurs, bien sûr, qui pourront arriver au Cameroun pour prendre part à ce championnat d'Afrique des Nations. Et le journal s'appuie sur ces quelques faits pour dire justement que la compétition court un risque d'annulation par la Confédération africaine de football. Et on termine avec un quotidien, Info Matin qui nous livre à son pied de une opinion ce jour, opinion de l'honorable Élise Pokosi Ndoumbe qui parle
aux jeunes Camerounais. Dans une tribune, la députée invite ses concitoyens à respecter leurs aînés et à s'armer de patience pour prendre en main la gestion des affaires de la cité le moment venu. Madame Pokosi Ndoumbe, députée de la Nation, qui invite ses concitoyens à respecter leurs aînés justement et livre quelques valeurs et parle également d'une solidarité intergénérationnelle qui doit être absolument respectée entre les jeunes et la vieille garde qui est en place aujourd'hui et demande plutôt à ces jeunes de fourbir leurs armes pour être prêts le moment venu à prendre le relais qui sera absolument passé. C'est donc une tribune de l'honorable Élise Pokosi Ndoumbe publiée en intégralité par le quotidien Info Matin en kiosque ce mardi. Merci beaucoup, Michael Tipkio, pour cette revue de presse. Demain sera mercredi 18 novembre, 18 mars. Pourquoi j'ai dit novembre? Parce que vous êtes très proche de votre mois de naissance. Ah, c'est très long encore. 18 mars, hein. Donc on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver pour une autre revue de presse. Passez une excellente journée, messieurs. Merci, madame. Merci. Allez, chouchou, il est 7h, on va passer de combien de minutes là? De 20 minutes, et bien c'est l'instant où vous avez la pub. Tout à fait. Allez, sur mon pub. Collins.